à reconnaître un Pierre Cardin, c'est facile. Il faut que 2 secondes après avoir vu le modèle, je cherche de le reconstruire dans ma tête. Et si j'arrive à le faire, très probablement, ça pourrait être du Cardin. Après, Cardin n'est pas dans les détails, dans les petits détails, mais c'est des grandes formes. Donc c'est assez facile pour moi de reconnaître ça c'est du Cardin ou pas. Et c'est pas nécessairement une question de géométrie. C'est pas sûr que s'il y a des triangles, des cercles, c'est du Cardin. C'est pas sûr. C'est pas un petit bijou. C'est pas un petit triangle que faisait Pierre Cardin. Il faisait des choses imposantes. Ça fait partie du dessin, structurellement partie de la création. Si, par contre, on a des autres artistes qui dessinent des formes avec des courbes et quand même des formes inventées, peu importe, ça pourrait être du Cardin quand même. Oui, non, distance, en fait, comment dire. Là, le point, ça c'est très petit. Là, c'est quand même assez grand. À l'intérieur, j'ai mis de la mousse. Ah, bon, d'accord. Bien. Ah, même ça. Comment vous avez collé? Avec de la colle à fossile. Ça serait bien, mais... Ça colle bien, hein? La création pure, voilà, c'est difficile, c'est quelque chose qui est difficile. Mais c'est très bien ce que vous avez fait, parce que vous êtes tout à fait dans ce mouvement-là. Voilà. Donc voilà. Belle affaire, on a envie de tout faire. C'est ça. C'est ça. Alors comme il a fait, attendez que j'essaye de... C'est pas du Cardin, ça c'est du Cardin, après avec la contre-figure. Ça c'est typiquement Cardin, là non, c'est intéressant. Chez Cardin, vous pouvez déjà jouer la symétrie et dans ces cas-là, cet élément énorme peut disparaître complètement. Quand je dessine avec les étudiants, je cherche de voir leur façon de décider manuelle. Pour moi, c'est très important de voir comment ils posent le stylo, le crayon sur leur papier. La manière physique de le faire, ça me dit tout. Moi, je l'aurais mis un peu plus haut. Les deux larges sont comme ça. Ah voilà, alors là c'est parfait. Ces élèves que je rencontrais aujourd'hui m'ont étonné effectivement, m'ont apporté au moins 3-4 fois des exemples que je n'aurais pas imaginés, que je n'ai pas pu dire « Ah oui, j'ai déjà vu ça comme ça ». Ils m'ont étonné quand même. Et pour quelle raison? Ici, j'ai vu des garçons et filles très talentueux. Donc, quand ils essayaient d'expliquer leur travail dans le book, ils expliquaient avec une compétence totale. Que ça m'a surpris sur des garçons de 20 ans. Ça, j'avais déposé ma marque lorsque j'avais 18 ans, pour l'été, pour me faire un petit peu d'argent, donc tout en upcycling avec des vieux tissus que j'avais récupérés sur Populaire, etc. Du coup, j'avais imaginé un vêtement qui permettrait à des voleurs de collectionner justement tous les objets qu'ils allaient voler aux gens. À l'intérieur du vêtement, comme des poches passes. Ils ont interprété du Cardin, mais sans le copier. Et ça, c'est intéressant. Et ils ont osé, avec des proportions énormes, où les jambes étaient exagérées dans les deux côtés courbes, à droite et à gauche, exagérées dans le sens qu'ils ont triplé la largeur du corps, pour après revenir vers la taille et faire le petit boost. Et ça m'a étonné parce que c'est une proportion que je n'avais encore pas vue. Et ça pourrait être du Cardin.